À mon avis, le RIC est infiniment plus important que le Frexit, parce que le RIC institue notre souveraineté, alors que le Frexit, non. Avec le RIC écrit par nous-mêmes, on institue la souveraineté, c'est-à-dire beaucoup plus largement le pouvoir de décider, et de décider, si on veut, de sortir de l'Union européenne. On fera le Frexit par RIC, c'est tout, et on fera tout le reste aussi. Donc ça me paraît plus important, prioritaire et plus important de se battre pour le RIC que pour le Frexit. Surtout que le Frexit, que je vois apparaître souvent dans les médias, ou en tout cas quand il est défendu, il passe par l'article 50. Or l'article 50 consiste à demander à nos maîtres, enfin à nos alliés européens, leur demander est-ce que vous voulez bien qu'on sorte, et puis vous regardez les Anglais, ça fait des années qu'ils sont en train de négocier, de se faire plumer. Il y a d'autres façons de sortir qu'avec l'article 50. L'article 50, il est légaliste, il respecte la loi. Donc c'est une solution qui est imaginée par quelqu'un qui est légaliste. Mais on pourrait très bien imaginer de dénoncer le traité. Mais il y a plein de traités qui ont été dénoncés. C'est une banalité de dénoncer les traités. Bon, c'est pas bien de dénoncer un traité parce qu'on s'était engagé et là on se retire. Ouais, mais on se retire en même temps. Les traités européens nous promettaient la justice sociale, la prospérité économique, toutes sortes de miracles merveilleux qui n'ont pas eu lieu. Et donc on est fondé à dire, écoutez, vous êtes gentils, mais le contrat il n'a pas marché, on se barre. Et donc par Frexit, on pourrait dénoncer le traité, ça irait plus vite que par l'article 50. Le seul qui veut sortir de l'Europe, ça c'est Lino, parce que lui il parle de l'article 50 de la Constitution européenne. Ouais. Tandis que les autres n'ont jamais parlé de ça. Ouais. Ceci dit, c'est sûrement pas une panacée, parce que si tu demandes la permission aux autres comment sortir, tu vas voir que ça va pas être si simple. L'Angleterre va essayer d'utiliser l'article 50, on va voir que c'est pas si simple. Il y a une autre façon de sortir de l'Union européenne, c'est de dénoncer les traités purement et simplement. Du jour au lendemain, tu te barres. Enfin, à mon avis, De Gaulle, il n'aurait pas appliqué l'article 50. Il se serait barré en dénonçant. On peut dénoncer les traités simplement. Voilà. Tous les traités du monde ont été dénoncés. Tous. Enfin, sauf ceux qui l'ont pas encore été. Mais les traités finissent toujours par être dénoncés. Il faut dédramatiser ce truc-là. Une fois que tu n'es plus d'accord, voilà, tu t'en vas. Et l'article 50, c'est, j'ai l'impression, un chemin qui va nous faire passer sous les fourches codines de gens qui ne nous veulent pas de bien et qui vont permettre à tous ceux qui ont envie d'organiser la débâcle, de l'organiser. Alors qu'il faut que ce soit rapide, quoi. Il faut sortir, à mon avis, sans appliquer l'article 50. Le tirage au sort, en ne s'appuyant pas sur la volonté, retire toutes les prises possibles aux escrocs dont le talent est de tromper précisément la volonté. Donc le tirage au sort, il est incorruptible. Et Montesquieu soulignait que le tirage au sort tout seul n'était pas convenable, mais que le tirage au sort complété par des institutions complémentaires devenait extrêmement vertueux et la seule procédure démocratique digne de ce nom. Parce qu'avec le tirage au sort, vous avez une rotation des charges, donc vous avez une déprofessionnalisation de la politique qui est mécanique par la procédure elle-même. Et je vous rappelle que vous ne donnez pas tout le pouvoir au tiré au sort. Vous leur donnez un petit peu de pouvoir, jamais 2 fois de suite, ça tourne et sous un contrôle quotidien. Donc c'est beaucoup moins dangereux que l'élection. Pour moi, ceux qui se présentent ne sont pas tous égaux. Il y en a qui sont beaucoup plus vertueux que d'autres. Beaucoup plus vertueux que d'autres. Moi, j'aime bien Mélenchon et Asselineau. Je préfère ces Mélenchon. Je vais voter, moi. Parce que peut-être que je vais me tromper. Peut-être qu'on va réussir à élire Mélenchon. En tout cas, moi, mon préféré, c'est Mélenchon. Bon, moi, les reproches que j'ai à faire à Mélenchon sont bienveillants. J'aime bien Mélenchon. Je trouve qu'il change en bien. Par contre, il défend pas bien l'idée du tirage au sort. Mais en même temps, s'il arrivait à défendre bien l'idée du tirage au sort, pour moi, il deviendrait littéralement un héros. Parce que, comme Robespierre, il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Il faut se rendre compte qu'un élu, quelqu'un qui a passé toute sa vie à penser la politique en se voyant lui-même promu par l'élection pour accéder au pouvoir, c'est impossible à imaginer le tirage au sort. Et donc il faut vraiment être un saint, quelqu'un qui ne pense plus qu'au bien commun, qui pense plus du tout à sa carrière, pour arriver à imaginer d'instituer un vrai tirage au sort intégral de l'Assemblée constituante. Le programme de la France insoumise, c'est vrai que c'est plus ce programme-là qui est quand même excitant au possible. Quand tu regardes, c'est un petit bouquin de 3 €, regarde le programme,
putain, tout est bien là. Il y a beaucoup de choses vraiment bien là-dedans. C'est incroyable que les gens votent pas pour ça. Je comprends pas pourquoi les gens votent pas pour ça. C'est un bon programme. Et puis échanger sur le processus constituant. Peut-être qu'il se fasse le défenseur de l'idée de l'élection d'une partie. Parce que peut-être que je me trompe, hein, et moi je cherche le vrai, hein, je cherche à pas me tromper. Si ça se trouve, il arrivera à me convaincre. Peut-être, hein, je suis pas fermé à cette idée-là. Ce serait pédagogique. La controverse serait pédagogique. On progresse jamais tant que dans la contradiction. Si elle est bienveillante, comme Montaigne l'explique magnifiquement, hein, quand Montaigne explique l'art de la conversation, c'est un rêve. Hein. On oublie l'ego, on n'essaye pas de convaincre l'autre, on cherche le vrai, on essaye de comprendre pourquoi l'autre a ce point de vue. Et on essaye de comprendre là où on se trompe. Et si les deux font ça, mais c'est magnifique, quoi. Et moi, quand j'essaye d'aller parler à un royaliste, par exemple, je suis pétri de cette idée-là. Je cherche à comprendre pourquoi il est royaliste. Il est royaliste de tout son cœur, quoi. Hein. Et qu'est-ce qui l'amène à ça ? Voter, ça sert à aider des gens qu'on trouve bien. Les aider psychologiquement, parce qu'ils sentent qu'il y a du monde derrière, et les aider financièrement, parce que l'État va leur donner de l'argent pour continuer leur combat. Mais bon, s'émanciper par l'élection... Mais bon, s'émanciper par l'élection... Mais bon, s'émanciper par l'élection... Question du chat. Ce qu'il pense de l'Assemblée constituante telle qu'elle est proposée par la France insoumise. C'est déjà formidable de la voir apparaître dans un programme politique. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon là, et sa bande d'insoumis, ils sèment des graines partout. Dans sa synthèse de 5 minutes sur tout le débat parlementaire, dire « mais ce qui compte et dont on n'a pas parlé, c'est qu'on ait enfin un processus constituant », de voir arriver ce mot-là, qui est vraiment quelque chose que je défends, moi, à une époque où personne n'en parlait. L'Internet te répond, c'est Clémentine Autain. Voilà, merci. C'est plaisir de voir que Clémentine dit, et c'est fort quand elle dit, elle apostrophe tous les députés en leur disant « Tiens, mais on parle de couillonnade, là, on parle de couillonnade, ce qui compte, c'est le processus constituant. » Attends, c'est bien ça, c'est bien.